Le livre des Thessaloniciens a été écrit à l'époque 51 après Jésus-Christ. L'Église de Thessalonique traversait des jours critiques. Certains croyants étaient confus, car ils pensaient que le jour du Seigneur était arrivé. C'est pourquoi Paul écrit à Thessalonique pour pouvoir expliquer le projet de Dieu sur nos vies, et surtout pour encourager ces croyants qui souffraient, à rester fidèles au Seigneur. Comme l'Église de Thessalonique, nous traversons également des situations qui provoquent une souffrance et une angoisse si grandes qu'elles engendrent la confusion et modifient notre orientation principale, que si nous ne nous soumettons pas et ne faisons pas confiance à Dieu, nous tomberons dans la même condition que elle apostrophe. Église de Thessalonique, souffrance, patience, complaisance, tolérance avec laquelle quelque chose est souffert. Paul souligne 3 finalités derrière la souffrance. La souffrance nous permet de grandir 1. 3 à 5. 1. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il est digne, pour à quel point votre foi grandit. Le mot pousse indique une croissance organique, comme celle d'une plante saine. Apprenez un accroissement naturel et non fictif. B. Nous ne pouvons pas prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas. 2. Les chrétiens de Thessalonique avaient la réputation d'une foi croissante, d'une espérance constante et d'un amour abondant. À son dévouement témoignait de sa condition dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se loue qui est approuvé, mais celui que Dieu loue. 2 Cor 10, 18. 3. Eux aussi grandissaient en patience. Romains 5, 3. Et non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience mais que la patience fasse son œuvre complète. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Sasiago 1. 4. 4. Lorsque la souffrance survient, elle 1 nous développera ou 2 nous détruira. La souffrance n'est pas la fin du monde, mais elle peut être la fin de notre monde. B. La souffrance ne dicte pas notre chemin, mais elle peut nous en faire sortir. C'est les choses pour lesquelles nous combattons et pour lesquelles nous prions sont celles qui nous amènent à un autre niveau de compréhension. D. C'est la rareté, et non l'abondance, qui nous enseigne qu'il existe un Dieu qui pourvoit. Ce sont les défaites, et non les victoires, qui m'ont appris que Dieu se battrait pour moi. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. F. Accepter la souffrance, c'est s'abandonner à la volonté de Dieu. Et puis la souffrance nous fait grandir. 2. La souffrance nous prépare à la gloire de Dieu. 6 à 10. 1. La souffrance ne peut pas être un fardeau. Philippiens 1, 29. Car il vous a été donné à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, souffrir pour le Christ. Et un don. Don signifie cadeau, cadeau ou cadeau. 2. Dieu nous rend hâte, grâce à la souffrance, à la gloire qui nous attend, après beaucoup de souffrance. Moïse pouvait voir la gloire de Dieu. Exode 33, 18 à 19. 3. C'est à travers les afflictions que traversait cette humanité que le monde a pu connaître la gloire de Dieu dans toute sa gloire. Et cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1. 14. Au milieu de la souffrance, vous voyez les cieux ouverts, parce qu'ils s'ouvrent en ta faveur. 4. Et plus vous êtes affligés, c'est alors que Dieu veut que vous compreniez ce qui suit. A. Que l'humiliation du présent sera votre récompense dans le futur. B. Que le miracle que vous attendez se produit à travers la douleur. C. Que les fenêtres du ciel s'ouvriront si seulement nous lui faisons confiance. Job ne pouvait voir la gloire de Dieu, que lorsqu'il souffrait. 5. La souffrance et la gloire ne peuvent être séparées. M5, 10 à 12. 6. Le Christ nous a laissé le plus grand exemple. 1 Pierre 2, 20. Car quelle gloire y a-t-il, si vous êtes frappé à cause d'un péché et que vous le supportez, mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. A. Notre salut est venu à travers la souffrance. B. Notre paix est venue par la souffrance. C. Notre libération du péché est venue par la souffrance. 3. La souffrance d'aujourd'hui glorifie le Christ. 2 Thessaloniques 1, 11 à 12. Un Jésus-Christ sera glorifié ce jour-là contre 10. Mais nous, croyants, devons le glorifier chaque jour. 2. Que devraient faire les chrétiens qui sont dans la volonté de Dieu lorsqu'ils traversent des épreuves et des tribulations douloureuses? A. Remercier Dieu pour leur salut et que Dieu soit avec eux. B. Soumettez-vous à la volonté de Dieu sans vous plaindre. C. Attendez patiemment jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis. Conclusion. Ce chapitre est d'un grand encouragement pour nous, croyants à l'époque de l'épreuve. Le croyant peut se reposer et se reposer signifie relâcher les tensions. Il y a toujours des résultats positifs. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier.
Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Au milieu de votre douleur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Un combat sans trêve. Résumé. Aucun. Par Pasteur Neftali Baé. Sujet. Un combat sans trêve. Livre. 1 Timothée 6. 12. Introduction. Quand nous étions enfants, nos illusions ou nos objectifs toujours ils étaient concentrés sur ce que nous admirions. Je me souviens quand ma mère m'a demandé, « Mon fils, que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Que je l'ai regardé avec un sourire sur son visage et lui ai dit que je voulais être policier. Mais, au fil du temps, nos rêves ont changé, notre façon de voir les choses a changé, nos vies ont pris d'autres directions. Les mêmes rêves que j'ai partagés avec certains de mes amis ont été bouleversés par les coups de la vie, certains sont en prison, d'autres n'existent plus, d'autres marchent comme un bateau sans direction. Les rêves ont été interrompus, ruinés, tuant l'illusion que nous avions lorsque nous étions enfants. Aujourd'hui, je comprends qu'ils n'ont pas été abattus, encore moins ruinés. Isaïe 53, 5. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Nous avons été appelés, choisis par le meilleur capitaine pour faire partie de sa grande armée militaire, pour combattre jusqu'à la victoire. Remarque, aujourd'hui, nous allons essayer de sensibiliser les gens à l'importance de rester sur le pied de guerre. Et notre Dieu nous appelle à faire partie de sa grande armée sainte. De la même manière que vous avez été appelés, il nous a choisis avant la fondation du monde. Jérémie 1, 5. Avant de vous former dans le sein maternel, je t'ai connu, et avant que tu naisses, je t'ai sanctifié, je t'ai fait prophète des nations. Ah, nous devrions nous sentir importants parce que Jésus a pensé